Et si la percée que vous attendez, la transformation que vous espérez et la paix que votre âme recherche se trouvaient de l'autre côté d'une vie de prière plus profonde, plus fervente et plus fidèle. À travers ce message inspirant, nous sommes conduits au cœur de vérités puissantes, la force d'une foi même petite comme un grain de sénévé, la beauté d'une relation vivante avec Dieu, l'efficacité bouleversante de la prière fervente et la certitude que le Seigneur agit encore pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une communion plus intime avec Jésus-Christ, à une foi plus courageuse et à une attente remplie d'espérance, afin que vous marchiez dans la victoire, soutenu par la paix, la force et la fidélité de Dieu. Dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, la Bible dit qu'il leur a dit, à cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons voir une transformation dans nos vies, si nous voulons être transformés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons expérimenter une percée ou être victorieux face aux circonstances et aux défis, alors nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, alors nous devons lui parler. Et comment parlez-vous au Seigneur? Vous priez. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Autant de temps que vous passez dans la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, est un puissant passage de l'Écriture concernant la prière. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Observez à quelle fréquence le mot prière est mentionné dans ce passage de l'Écriture, mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Le verset 14 demande si quelqu'un est malade, puis appelle les anciens de l'Église à prier pour lui. Le verset 15 poursuit en disant « La prière de la foi sauvera le malade » et le verset 16 nous recommande ensuite de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 2 derniers versets de ce passage de l'Écriture, les versets 17 et 18. Remarquez comment la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. La traduction de la Bible amplifiée pour Jacques, chapitre 5, verset 17, offre une explication détaillée de ce qu'est cette nature, car elle dit « Élie était un homme de même nature que nous, avec les mêmes limitations et insuffisances physiques, mentales et spirituelles, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Maintenant, pourquoi la Bible mentionne-t-elle cela? Pourquoi est-il important pour nous de savoir qu'Élie était un homme de même nature que nous? Je crois que la raison en est que beaucoup de gens peuvent considérer Élie comme une personne plutôt unique ou très spéciale, mais la Bible indique clairement qu'Élie était comme tout le monde. Il était comme n'importe qui d'autre. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais plutôt sur sa relation avec Dieu. Il a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est que vous devriez vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, ni quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous,
La prière fervente du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Que la prière soit mon style de vie. Que la prière devienne une pratique habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière. Donne-moi un désir insatiable de prière et une faim de communion quotidienne avec le Seigneur. Saint-Esprit, développe en moi un appétit pour Jésus-Christ. Développe en moi une faim pour Jésus qui est le pain de vie. Laisse-moi avoir soif de lui, celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Fortifie-moi pour persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier et à jeter mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-moi à faire connaître mes requêtes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours et à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, afin que je puisse voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu. Père, tandis que je prie et te cherche, puisses-tu changer mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, tandis que je prie et que je te présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond quand le moment est juste. Tu es un Dieu dont le temps est parfait, et ainsi je t'attendrai, Roi Jésus. Je t'attendrai avec un cœur rempli de foi. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance, et même pendant que j'attends, Seigneur. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31, qui me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. Tandis que je prie, Seigneur, développe la patience en moi, renouvelle ma force. Ne me laisse pas être distrait, découragé ou même consterné. Tu connais mes besoins, tu connais mes requêtes avant même que je puisse prononcer un mot. Je te fais confiance et je sais que tu es un Dieu fidèle qui pourvoira à mes besoins et me rencontrera là où j'en ai besoin. Et ainsi je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi en prière. Tu es grand et puissant, et je me tiendrai tranquille, et je saurai que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole qui est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es en contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, parce que tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifieras et m'aideras. Tu me soutiendras de ta droite juste. Père, je cherche un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es en contrôle. Et ainsi, quand ma foi est faible, ô Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole, que ta joie me donne de la force. Je te confie ma personne et mes désirs. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera,
et rien ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le genre de foi qui ne change pas seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui me sont les plus proches, tandis que je fais face aux montagnes de la vie sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie ou les montagnes des cycles générationnels de péché. Quoi que ce soit qui m'entrave, Seigneur, bâtis ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » Il leur a dit « à cause de votre peu de foi. » Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible pour vous. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci, aucune montagne n'est trop grande lorsque la foi se lève, aucune faiblesse n'est trop profonde lorsque le cœur demeure dans la prière, et aucune attente n'est vaine lorsque Dieu tient encore les temps et les saisons entre ses mains. Que cette vérité reste vivante en nous. La prière fervente ouvre le chemin à la paix, fortifie l'âme dans l'épreuve, transforme le cœur de l'intérieur et nous apprend à attendre le Seigneur avec une confiance inébranlable. Alors, repartons avec une foi renouvelée, un esprit persévérant et une communion plus profonde avec Jésus-Christ, en sachant que celui qui entend la prière agit encore, répond encore et demeure fidèle jusqu'au bout. Et si la percée que vous attendez, la transformation que vous espérez et la paix que votre âme recherche se trouvaient de l'autre côté d'une vie de prière plus profonde, plus fervente et plus fidèle. À travers ce message inspirant, nous sommes conduits au cœur de vérités puissantes, la force d'une foi même petite comme un grain de sénévé, la beauté d'une relation vivante avec Dieu, l'efficacité bouleversante de la prière fervente et la certitude que le Seigneur agit encore pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une communion plus intime avec Jésus-Christ, à une foi plus courageuse et à une attente remplie d'espérance, afin que vous marchiez dans la victoire, soutenus par la paix, la force et la fidélité de Dieu. Dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, la Bible dit qu'il leur a dit, à cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons voir une transformation dans nos vies, si nous voulons être transformés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons expérimenter une percée ou être victorieux face aux circonstances et aux défis, alors nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, alors nous devons lui parler. Et comment parlez-vous au Seigneur? Vous priez. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Autant de temps que vous passez dans la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18,
est un puissant passage de l'Écriture concernant la prière. La Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Observez à quelle fréquence le mot prière est mentionné dans ce passage de l'Écriture, mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Le verset 14 demande si quelqu'un est malade, puis appelle les anciens de l'Église à prier pour lui. Le verset 15 poursuit en disant « La prière de la foi sauvera le malade » et le verset 16 nous recommande ensuite de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 2 derniers versets de ce passage de l'Écriture, les versets 17 et 18. Remarquez comment la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. La traduction de la Bible amplifiée pour Jacques, chapitre 5, verset 17, offre une explication détaillée de ce qu'est cette nature, car elle dit « Élie était un homme de même nature que nous, avec les mêmes limitations et insuffisances physiques, mentales et spirituelles, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Maintenant, pourquoi la Bible mentionne-t-elle cela? Pourquoi est-il important pour nous de savoir qu'Élie était un homme de même nature que nous? Je crois que la raison en est que beaucoup de gens peuvent considérer Élie comme une personne plutôt unique ou très spéciale, mais la Bible indique clairement qu'Élie était comme tout le monde. Il était comme n'importe qui d'autre. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais plutôt sur sa relation avec Dieu. Il a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est que vous devriez vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, ni quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Que la prière soit mon style de vie. Que la prière devienne une pratique habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière. Donne-moi un désir insatiable de prière et une faim de communion quotidienne avec le Seigneur. Saint-Esprit, développe en moi un appétit pour Jésus-Christ. Développe en moi une faim pour Jésus qui est le pain de vie. Laisse-moi avoir soif de lui, celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Fortifie-moi pour persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier et à jeter mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-moi à faire connaître mes requêtes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours et à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, afin que je puisse voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu. Père, tandis que je prie et te cherche,
Puisses-tu changer mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, tandis que je prie et que je te présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond quand le moment est juste. Tu es un Dieu dont le temps est parfait, et ainsi je t'attendrai, Roi Jésus. Je t'attendrai avec un cœur rempli de foi. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance, et même pendant que j'attends, Seigneur. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31, qui me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. Tandis que je prie, Seigneur, développe la patience en moi, renouvelle ma force. Ne me laisse pas être distrait, découragé ou même consterné. Tu connais mes besoins, tu connais mes requêtes avant même que je puisse prononcer un mot. Je te fais confiance et je sais que tu es un Dieu fidèle qui pourvoira à mes besoins et me rencontrera là où j'en ai besoin. Et ainsi je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi en prière. Tu es grand et puissant, et je me tiendrai tranquille, et je saurai que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole qui est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es en contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, parce que tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifieras et m'aideras. Tu me soutiendras de ta droite juste. Père, je cherche un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es en contrôle. Et ainsi, quand ma foi est faible, ô Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole, que ta joie me donne de la force. Je te confie ma personne et mes désirs. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le genre de foi qui ne change pas seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui me sont les plus proches, tandis que je fais face aux montagnes de la vie, sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie ou les montagnes des cycles générationnels de péché. Quoi que ce soit qui m'entrave, Seigneur, bâtis ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » Il leur a dit « à cause de votre peu de foi. » Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera,
et rien ne vous sera impossible pour vous. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci: aucune montagne n'est trop grande lorsque la foi se lève, aucune faiblesse n'est trop profonde lorsque le cœur demeure dans la prière, et aucune attente n'est vaine lorsque Dieu tient encore les temps et les saisons entre ses mains. Que cette vérité reste vivante en nous. La prière fervente ouvre le chemin à la paix, fortifie l'âme dans l'épreuve, transforme le cœur de l'intérieur et nous apprend à attendre le Seigneur avec une confiance inébranlable. Alors, repartons avec une foi renouvelée, un esprit persévérant et une communion plus profonde avec Jésus-Christ, en sachant que celui qui entend la prière agit encore, répond encore et demeure fidèle jusqu'au bout. Et si la percée que vous attendez, la transformation que vous espérez et la paix que votre âme recherche se trouvaient de l'autre côté d'une vie de prière plus profonde, plus fervente et plus fidèle. À travers ce message inspirant, nous sommes conduits au cœur de vérités puissantes, la force d'une foi même petite comme un grain de sénévé, la beauté d'une relation vivante avec Dieu, l'efficacité bouleversante de la prière fervente et la certitude que le Seigneur agit encore pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une communion plus intime avec Jésus-Christ, à une foi plus courageuse et à une attente remplie d'espérance, afin que vous marchiez dans la victoire, soutenus par la paix, la force et la fidélité de Dieu. Dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, la Bible dit qu'il leur a dit, à cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons voir une transformation dans nos vies, si nous voulons être transformés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons expérimenter une percée ou être victorieux face aux circonstances et aux défis, alors nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, alors nous devons lui parler. Et comment parlez-vous au Seigneur? Vous priez. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Autant de temps que vous passez dans la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, est un puissant passage de l'Écriture concernant la prière. La Bible dit, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Observez à quelle fréquence le mot prière est mentionné dans ce passage de l'Écriture, mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Le verset 14 demande si quelqu'un est malade, puis appelle les anciens de l'Église à prier pour lui. Le verset 15 poursuit en disant « La prière de la foi sauvera le malade » et le verset 16 nous recommande ensuite de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 2 derniers versets de ce passage de l'Écriture, les versets 17 et 18. Remarquez comment la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. La traduction de la Bible amplifiée pour Jacques, chapitre 5, verset 17, offre une explication détaillée de ce qu'est cette nature, car elle dit « Élie était un homme de même nature que nous,
avec les mêmes limitations et insuffisances physiques, mentales et spirituelles, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, pourquoi la Bible mentionne-t-elle cela? Pourquoi est-il important pour nous de savoir qu'Élie était un homme de même nature que nous? Je crois que la raison en est que beaucoup de gens peuvent considérer Élie comme une personne plutôt unique ou très spéciale, mais la Bible indique clairement qu'Élie était comme tout le monde. Il était comme n'importe qui d'autre. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais plutôt sur sa relation avec Dieu. Il a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est que vous devriez vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, ni quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Que la prière soit mon style de vie. Que la prière devienne une pratique habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière. Donne-moi un désir insatiable de prière et une faim de communion quotidienne avec le Seigneur. Saint-Esprit, développe en moi un appétit pour Jésus-Christ. Développe en moi une faim pour Jésus qui est le pain de vie. Laisse-moi avoir soif de lui, celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Fortifie-moi pour persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier et à jeter mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-moi à faire connaître mes requêtes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours et à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, afin que je puisse voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu. Père, tandis que je prie et te cherche, puisses-tu changer mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, tandis que je prie et que je te présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond quand le moment est juste. Tu es un Dieu dont le temps est parfait, et ainsi je t'attendrai, Roi Jésus. Je t'attendrai avec un cœur rempli de foi. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance, et même pendant que j'attends, Seigneur. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31, qui me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. Tandis que je prie, Seigneur, développe la patience en moi, renouvelle ma force. Ne me laisse pas être distrait, découragé ou même consterné. Tu connais mes besoins, tu connais mes requêtes avant même que je puisse prononcer un mot. Je te fais confiance et je sais que tu es un Dieu fidèle qui pourvoira à mes besoins et me rencontrera là où j'en ai besoin. Et ainsi je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi en prière. Tu es grand et puissant, et je me tiendrai tranquille, et je saurai que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole qui est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es en contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, parce que tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifieras et m'aideras. Tu me soutiendras de ta droite juste. Père, je cherche un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie.
Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es en contrôle. Et ainsi, quand ma foi est faible, ô Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole, que ta joie me donne de la force. Je te confie ma personne et mes désirs. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20, dit Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le genre de foi qui ne change pas seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui me sont les plus proches, tandis que je fais face aux montagnes de la vie sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie ou les montagnes des cycles générationnels de péché. Quoi que ce soit qui m'entrave, Seigneur, bâtis ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » Il leur a dit, « À cause de votre peu de foi. » Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible pour vous. » Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci, aucune montagne n'est trop grande lorsque la foi se lève, aucune faiblesse n'est trop profonde lorsque le cœur demeure dans la prière, et aucune attente n'est vaine lorsque Dieu tient encore les temps et les saisons entre ses mains. Que cette vérité reste vivante en nous. La prière fervente ouvre le chemin à la paix, fortifie l'âme dans l'épreuve, transforme le cœur de l'intérieur et nous apprend à attendre le Seigneur avec une confiance inébranlable. Alors, repartons avec une foi renouvelée, un esprit persévérant et une communion plus profonde avec Jésus-Christ, en sachant que celui qui entend la prière agit encore, répond encore et demeure fidèle jusqu'au bout. Et si la percée que vous attendez, la transformation que vous espérez et la paix que votre âme recherche se trouvaient de l'autre côté d'une vie de prière plus profonde, plus fervente et plus fidèle. À travers ce message inspirant, nous sommes conduits au cœur de vérités puissantes, la force d'une foi même petite comme un grain de sénévé, la beauté d'une relation vivante avec Dieu, l'efficacité bouleversante de la prière fervente et la certitude que le Seigneur agit encore pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une communion plus intime avec Jésus-Christ, à une foi plus courageuse et à une attente remplie d'espérance, afin que vous marchiez dans la victoire, soutenus par la paix, la force et la fidélité de Dieu. Dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, la Bible dit qu'il leur a dit, à cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et
elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons voir une transformation dans nos vies, si nous voulons être transformés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons expérimenter une percée ou être victorieux face aux circonstances et aux défis, alors nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, alors nous devons lui parler. Et comment parlez-vous au Seigneur? Vous priez. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Autant de temps que vous passez dans la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, est un puissant passage de l'Écriture concernant la prière. La Bible dit: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Observez à quelle fréquence le mot prière est mentionné dans ce passage de l'Écriture, mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande: « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Le verset 14 demande si quelqu'un est malade, puis appelle les anciens de l'Église à prier pour lui. Le verset 15 poursuit en disant: « La prière de la foi sauvera le malade », et le verset 16 nous recommande ensuite de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 2 derniers versets de ce passage de l'Écriture, les versets 17 et 18. Remarquez comment la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. La traduction de la Bible amplifiée pour Jacques, chapitre 5, verset 17, offre une explication détaillée de ce qu'est cette nature, car elle dit « Élie était un homme de même nature que nous, avec les mêmes limitations et insuffisances physiques, mentales et spirituelles, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Maintenant, pourquoi la Bible mentionne-t-elle cela? Pourquoi est-il important pour nous de savoir qu'Élie était un homme de même nature que nous? Je crois que la raison en est que beaucoup de gens peuvent considérer Élie comme une personne plutôt unique ou très spéciale, mais la Bible indique clairement qu'Élie était comme tout le monde. Il était comme n'importe qui d'autre. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais plutôt sur sa relation avec Dieu. Il a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est que vous devriez vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, ni quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Que la prière soit mon style de vie. Que la prière devienne une pratique habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière. Donne-moi un désir insatiable de prière et une faim de communion quotidienne avec le Seigneur. Saint-Esprit, développe en moi un appétit pour Jésus-Christ. Développe en moi une faim pour Jésus qui est le pain de vie. Laisse-moi avoir soif de lui, celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Fortifie-moi pour persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier et à jeter mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-moi à faire connaître mes requêtes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours et à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, afin que je puisse voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu. Père, tandis que je prie et te cherche, puisses-tu changer mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, tandis que je prie et que je te présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond quand le moment est juste. Tu es un Dieu dont le temps est parfait, et ainsi je t'attendrai, Roi Jésus. Je t'attendrai avec un cœur rempli de foi. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance, et même pendant que j'attends, Seigneur. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31, qui me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. Tandis que je prie, Seigneur, développe la patience en moi, renouvelle ma force. Ne me laisse pas être distrait, découragé ou même consterné. Tu connais mes besoins, tu connais mes requêtes avant même que je puisse prononcer un mot. Je te fais confiance et je sais que tu es un Dieu fidèle qui pourvoira à mes besoins et me rencontrera là où j'en ai besoin. Et ainsi je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi en prière. Tu es grand et puissant, et je me tiendrai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole qui est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es en contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, parce que tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifieras et m'aideras. Tu me soutiendras de ta droite juste. Père, je cherche un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es en contrôle. Et ainsi, quand ma foi est faible, ô Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole, que ta joie me donne de la force. Je te confie ma personne et mes désirs. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le genre de foi qui ne change pas seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui me sont les plus proches, tandis que je fais face aux montagnes de la vie, sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie ou les montagnes des cycles générationnels de péché. Quoi que ce soit qui m'entrave, Seigneur, bâtis ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés,
il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » Il leur a dit « À cause de votre peu de foi. » Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne « Déplace-toi d'ici à là » et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible pour vous. Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci, aucune montagne n'est trop grande lorsque la foi se lève, aucune faiblesse n'est trop profonde lorsque le cœur demeure dans la prière, et aucune attente n'est vaine lorsque Dieu tient encore les temps et les saisons entre ses mains. Que cette vérité reste vivante en nous. La prière fervente ouvre le chemin à la paix, fortifie l'âme dans l'épreuve, transforme le cœur de l'intérieur et nous apprend à attendre le Seigneur avec une confiance inébranlable. Alors, repartons avec une foi renouvelée, un esprit persévérant et une communion plus profonde avec Jésus-Christ, en sachant que celui qui entend la prière agit encore, répond encore et demeure fidèle jusqu'au bout. Et si la percée que vous attendez, la transformation que vous espérez et la paix que votre âme recherche se trouvaient de l'autre côté d'une vie de prière plus profonde, plus fervente et plus fidèle. À travers ce message inspirant, nous sommes conduits au cœur de vérités puissantes, la force d'une foi même petite comme un grain de sénévé, la beauté d'une relation vivante avec Dieu, l'efficacité bouleversante de la prière fervente et la certitude que le Seigneur agit encore pour ceux qui l'invoquent avec confiance. Que cette prière ouvre maintenant votre cœur à une communion plus intime avec Jésus-Christ, à une foi plus courageuse et à une attente remplie d'espérance, afin que vous marchiez dans la victoire, soutenus par la paix, la force et la fidélité de Dieu. Dit dans Matthieu, chapitre 17, verset 20. La Bible dit qu'il leur a dit, à cause de votre peu de foi. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Si nous désirons voir Dieu agir dans nos vies, nous devons prier. Si nous désirons voir une transformation dans nos vies, si nous voulons être transformés dans nos esprits, nos pensées et nos cœurs, alors nous devons prier. Si nous désirons expérimenter une percée ou être victorieux face aux circonstances et aux défis, alors nous devons prier. Et si nous désirons expérimenter la présence de Dieu, si nous voulons développer et renforcer notre relation avec lui, alors nous devons lui parler. Et comment parlez-vous au Seigneur? Vous priez. À quelle fréquence pouvez-vous lui parler? Aussi souvent que vous priez. Combien de temps pouvez-vous passer à lui parler? Autant de temps que vous passez dans la prière. Jacques chapitre 5, versets 13 à 18, est un puissant passage de l'Écriture concernant la prière. La Bible dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Observez à quelle fréquence le mot prière est mentionné dans ce passage de l'Écriture, mais plus important encore, examinez les raisons pour lesquelles nous devrions prier. Le verset 13 demande
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Le verset 14 demande si quelqu'un est malade, puis appelle les anciens de l'Église à prier pour lui. Le verset 15 poursuit en disant « La prière de la foi sauvera le malade » et le verset 16 nous recommande ensuite de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais maintenant me concentrer sur les 2 derniers versets de ce passage de l'Écriture, les versets 17 et 18. Remarquez comment la Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. La traduction de la Bible amplifiée pour Jacques, chapitre 5, verset 17, offre une explication détaillée de ce qu'est cette nature, car elle dit « Élie était un homme de même nature que nous, avec les mêmes limitations et insuffisances physiques, mentales et spirituelles, et il pria intensément pour qu'il ne pleuve pas, et il ne plut pas sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. » Maintenant, pourquoi la Bible mentionne-t-elle cela? Pourquoi est-il important pour nous de savoir qu'Élie était un homme de même nature que nous? Je crois que la raison en est que beaucoup de gens peuvent considérer Élie comme une personne plutôt unique ou très spéciale, mais la Bible indique clairement qu'Élie était comme tout le monde. Il était comme n'importe qui d'autre. L'accent ne devrait pas être mis sur Élie, mais plutôt sur sa relation avec Dieu. Il a prié et Dieu a agi. Il a prié et Dieu a répondu. Mon message pour vous est que vous devriez vous concentrer sur votre relation avec Dieu. Dieu répond toujours aux prières. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous le souhaitez, ni quand vous le souhaitez, mais souvenez-vous, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Que la prière soit mon style de vie. Que la prière devienne une pratique habituelle pour moi. Saint-Esprit, donne-moi un cœur dévoué à la prière. Donne-moi un désir insatiable de prière et une faim de communion quotidienne avec le Seigneur. Saint-Esprit, développe en moi un appétit pour Jésus-Christ. Développe en moi une faim pour Jésus qui est le pain de vie. Laisse-moi avoir soif de lui, celui qui offre les eaux vives. Qu'il y ait en moi un désir ardent de tomber à genoux et de prier toujours. Saint-Esprit, fortifie-moi pour prier sans cesse. Fortifie-moi pour persévérer avec ferveur dans la prière. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quand je suis anxieux, inquiet ou stressé, Saint-Esprit, enseigne-moi à prier et à jeter mes fardeaux sur Jésus. Quand mon esprit est accablé par les soucis de la vie, Saint-Esprit, aide-moi à faire connaître mes requêtes à Dieu et à lui faire confiance. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. Cher Seigneur, vivifie mon esprit afin que je puisse prier en toutes occasions. Aide-moi à me réjouir toujours et à rendre grâce en toutes circonstances. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, afin que je puisse voir la beauté de la prière et de la communication avec Dieu. Père, tandis que je prie et te cherche, puisses-tu changer mon caractère. Donne-moi un cœur patient, un cœur reconnaissant. Seigneur, tandis que je prie et que je te présente mes requêtes, donne-moi un cœur qui comprend que tu es un Dieu souverain qui répond quand le moment est juste. Tu es un Dieu dont le temps est parfait, et ainsi je t'attendrai, Roi Jésus. Je t'attendrai avec un cœur rempli de foi. Je t'attendrai avec un cœur rempli d'espérance, et même pendant que j'attends, Seigneur. Seigneur, je m'accroche à ta promesse dans Ésaïe 40, verset 31, qui me dit que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils prendront leur envol comme les aigles, ils courront sans se fatiguer, ils marcheront sans se lasser. Tandis que je prie, Seigneur, développe la patience en moi, renouvelle ma force. Ne me laisse pas être distrait, découragé ou même consterné. Tu connais mes besoins, tu connais mes requêtes avant même que je puisse prononcer un mot.
Je te fais confiance et je sais que tu es un Dieu fidèle qui pourvoira à mes besoins et me rencontrera là où j'en ai besoin. Et ainsi je bénis ton saint nom, Roi Jésus. Je te remercie pour le privilège de pouvoir venir devant toi en prière. Tu es grand et puissant, et je me tiendrai tranquille, et je saurai que tu es Dieu. Aide-moi à avoir foi en ta parole qui est un rappel constant que tu es avec moi et que tu es en contrôle. Ta parole me rassure et me guide, surtout dans les moments où ma foi est mise à l'épreuve. Pour cela, je suis reconnaissant. Je m'incline devant toi aujourd'hui. Je mets mon cœur entre tes mains et je demande humblement que ta présence m'entoure. Seigneur, mon espérance est en toi, parce que tu m'as promis dans ta parole que tu me fortifieras et m'aideras. Tu me soutiendras de ta droite juste. Père, je cherche un accroissement de foi pour me soutenir tout au long du chemin de la vie. Je te reconnais, Seigneur Jésus, comme mon sauveur personnel. Je reconnais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Je sais que tu es Dieu, je sais que tu es tout-puissant, je sais que tu es en contrôle. Et ainsi, quand ma foi est faible, ô Seigneur, donne-moi de la force. Je prie pour que je puise ma force dans ta parole, que ta joie me donne de la force. Je te confie ma personne et mes désirs. Aide-moi à ne jamais oublier à qui j'appartiens. Dès que je rencontre un défi ou que je me sens submergé, je prie pour que le Saint-Esprit me rappelle que j'ai la victoire en Jésus-Christ. Père céleste, fortifie ma foi aujourd'hui. Matthieu chapitre 17 verset 20 dit Jésus leur répondit, à cause de votre incrédulité. Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Fortifie ma foi, Seigneur. Donne-moi le genre de foi qui ne change pas seulement ma vie, mais aussi la vie de ceux qui me sont les plus proches, tandis que je fais face aux montagnes de la vie sous différentes formes et tailles. Je crois en la promesse de ta parole. Je prie pour avoir le genre de foi qui peut déplacer des montagnes. Les montagnes de doute dans ma vie ou les montagnes des cycles générationnels de péché. Quoi que ce soit qui m'entrave, Seigneur, bâtis ma foi, fortifie ma foi afin que je puisse marcher dans la victoire. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il joyeux? Qu'il chante des louanges. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec ferveur qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et des supplications pour tous les saints. » Il leur a dit, « À cause de votre peu de foi. » Car, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible pour vous. » Amen. Ainsi, au terme de cette prière, retenons ceci, aucune montagne n'est trop grande lorsque la foi se lève, aucune faiblesse n'est trop profonde lorsque le cœur demeure dans la prière, et aucune attente n'est vaine lorsque Dieu tient encore les temps et les saisons entre ses mains. Que cette vérité reste vivante en nous. La prière fervente ouvre le chemin à la paix, fortifie l'âme dans l'épreuve, transforme le cœur de l'intérieur et nous apprend à attendre le Seigneur avec une confiance inébranlable. Alors, repartons avec une foi renouvelée, un esprit persévérant et une communion plus profonde avec Jésus-Christ, en sachant que celui qui entend la prière agit encore, répond encore et demeure fidèle jusqu'au bout.